À Dieu soit la gloire pour Jésus, notre puissant rédempteur. Cet après-midi, tous les jeunes sont attendus au bureau de la EBJT à 3h45 p.m. pour la reprise des activités. Désormais, nous voulons être une jeunesse attentive et dévouée à la cause du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse tous. Nous Etienne, vice-président. Collège du Bémor, institution d'éducation de la première église baptiste de Port-au-Prince. Aux parents de l'église, la direction du collège du Bémor porte à la connaissance de tous les intéressés que les inscriptions pour l'année académique 2014-2015 sont reçues au secrétariat de l'institution du lundi au vendredi de 8h à 2h p.m. C'est signé de la direction. Je vous rappelle que le collège du Bémor a pour sponsor officiel la Caisse populaire Codela. Première église baptiste de Port-au-Prince, l'école du dimanche, annonce. La direction de l'école du dimanche appelle à tous les concernés, moniteurs et monitrices, invités, que la soirée des moniteurs se tiendra le samedi 29 mars 2014 à partir de 6h p.m. à Tabar. La direction demande à tous les moniteurs, toutes les monitrices et tous les invités qui désirent y participer de verser leur contribution à la dite direction le dimanche 16 mars au plus tard pour les planifications nécessaires. Bonne participation à chacun de vous pour la direction, la sœur Danielle Neff-Lemaire, directrice. Et c'est à partir de 5 heures. Au lieu de 5. Le cœur Golgotha, invitation spéciale. Dans le cadre des activités marquant la deuxième année de ministère du collège pastoral de la première église baptiste de Port-au-Prince, le cœur Golgotha vous invite à louer Dieu dans un culte spécial qui aura lieu à la première église baptiste de Port-au-Prince le dimanche 23 mars 2014 à 4h30 p.m. Le thème retenu, le secret de la réussite de tout ministère chrétien selon acte 2, le verset 1 et 2. Le cœur Golgotha convie l'Église et toutes ses entités et les congrégations locales à y participer en grand nombre et à encourager ses pasteurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, c'est signé du cœur Golgotha. Et nous avons deux annonces mortuaires. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort de Pierre Dania, survenu à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti le mercredi 26 février 2014 à l'âge de 47 ans. Les funérailles de la regrettée Pierre Dania auront lieu à la première église baptiste de Port-au-Prince le lundi 10 mars 2014 à 3h p.m. Le cadavre sera exposé dès 2h p.m. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort de Louis-Vin Michel, survenu à Port-au-Prince le 2 mars 2014 à l'âge de 92 ans. Les funérailles du regretté Louis-Vin Michel auront lieu à la première église baptiste de Port-au-Prince le mardi 11 mars 2014 à 7h30 du matin. Le cadavre sera exposé dès 6h30 à elle. Le défunt était membre de l'église baptiste de Grand-Droit. C'était la petite annonce que nous avons eu la chance de vous faire, mais n'oubliez pas, l'annonce à retenir, il faut bien. Et de ce fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer. Par contre, pour nous préparer, effectivement, à écouter le message de la parole du jour qui va être programmé par notre pasteur Philippe Gabriel, nous allons nous lever pour chanter avec conviction avec la sœur Mathieu le numéro 114 sur l'espérance section française. Au milieu de nous, nous allons continuer à donner gloire à Dieu.
Sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce matin, d'une manière solennelle et exceptionnelle, nous voulons rendre gloire à Dieu pour les 155 ans, au nom de Jésus, pour les 55 ans de la Radio Lumière. La lecture de la parole de Dieu a été faite dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au 18e verset. Au verset 16, nous lisons ceci. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La semaine dernière, un ami m'a raconté un fait, combien étonnant qu'il a vécu lors d'une réunion de prière chez une sœur de son assemblée. Le dirigeant du jour, au cours du service, a laissé 1 minute à chaque participant, car il n'était pas nombreux, pour résumer ce que Dieu a fait pour eux. Chaque personne, indistinctement, s'est levée pour dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi, pour ma famille, pour mes parents et pour mes amis. Mais le dirigeant a pu remarquer qu'il y a une sœur qui ne s'était pas levée. Alors, il l'a appelée et l'a demandé si elle n'a rien à dire. Et étonnamment, frères et sœurs bien-aimés, la sœur a répondu, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas de témoignage. J'attends encore Dieu. J'ai été choqué lorsqu'on m'a raconté ce fait. Je me demande qu'est-ce que cela voulait dire pour une chrétienne. C'est une personne que je connais. Cette dame-là, si on me demandait de témoigner pour elle, je trouverais tellement de choses à dire pour elle. Ce que moi-même, j'ai pu constater dans sa vie personnelle que dans sa famille. Cette année, frères et sœurs en Christ, la Radio Lumière veut rappeler à chacun d'entre nous ce verset. Et nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Bon nombre de chrétiens parlent de grâce de Dieu à toute heure et à chaque instant.
Ils arrivent même à réciter des versets l'un après l'autre au sujet de la grâce de Dieu. Mais pour autant, ils n'arrivent pas à découvrir les différents aspects de la grâce de Dieu. Ainsi, nous proposons ce matin de faire ressortir les différents aspects de la grâce de Dieu. Nous pouvons dire que pour recevoir cette grâce, vous devez être en mesure, frères et sœurs, de pouvoir reconnaître les différents aspects de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais mettre par devant vous, vous qui nous écoutez au travers des ondes de la Radio Lumière et de Radio Respiration FM. J'aimerais mettre par devant vous 4 aspects de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, d'abord, est un don. La grâce, un don. Et je pourrais dire la Radio Lumière est un don pour la communauté évangélique en Haïti. Deuxièmement, la grâce de Dieu, un bienfait. La Radio Lumière est un bienfait pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Et troisièmement, la gratuité de la grâce de Dieu. Et enfin, la grâce de Dieu nous mobilise à aller chercher les autres. La grâce de Dieu, un don. La Radio Lumière, un don de Dieu pour le pays, et non seulement pour le pays, plus précisément pour la communauté évangélique en Haïti. Par grâce, il faut entendre ce que Dieu nous donne, ce que nous recevons de lui. Les théologiens réformés de l'époque classique distinguent 3 sortes de grâce. D'abord, la grâce générale, commune à tous les êtres humains. Dieu leur donne la terre, l'eau, l'air. Il met à leur disposition un monde habitable qui contient ce dont ils ont besoin pour vivre, où ils peuvent trouver de quoi se nourrir, se vêtir, s'abriter, etc. Le soleil se lève sur les justes et sur les injustes. Le soleil se lève sur les bons et sur les mauvais. Ça, c'est la grâce générale. Deuxièmement, la grâce spéciale. La grâce spéciale qui consiste dans le salut que Dieu donne en Jésus-Christ. L'Évangile déclare Paul aux responsables de la communauté d'Éphèse en Actes, chapitre 20, le verset 24. L'Évangile est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dieu accorde aux croyants son pardon. Il les délivre de la mort ainsi que tout ce qui pèse sur eux et les asservit. Il confère un sens à la vie. Cette grâce change nos vies, nous transforme. C'est la grâce spéciale. Mais également, il y a une grâce particulière. La grâce particulière, c'est-à-dire le soin que Dieu prend de chacun de ses créatures. Il veille sur elles personnellement et dirige leur destinée. Il compte même les cheveux de leur tête. Certains croyants éprouvent très fortement ce sentiment d'être non seulement accompagnés, mais conduits à chaque instant par Dieu. C'est une double portion de grâce, frères et sœurs en Christ. La grâce de Dieu ne nous est pas octroyée parce que nous sommes méritants. Ce ne serait plus une grâce, ce serait un mérite. Elle ne nous est pas offerte parce que nous en sommes dignes. Elle ne serait plus la grâce, elle serait la chose que Dieu nous doit. La grâce passe à côté de ceux qui sont justes et elle atteint ceux qui s'en estiment indignes. Jugez, frères et sœurs, par vous-même. Jamais on n'a gracié un innocent. Seuls les coupables
peuvent être graciés